Bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Entrée Express, qui est un système en ligne utilisé pour gérer les demandes d'immigration par les travailleurs qualifiés. Ceux qui veulent arriver au Canada en passant par le fédéral directement. On va aller rapidement ici parce que j'aimerais vous faire un tour d'horizon. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé de leur faire une courte vidéo sur comment procéder si jamais ils aimeraient passer par Entrée Express pour arriver au Canada. Donc, on va faire un tour rapide et je prends les informations comme ça sur le site du Canada, www.canada.ca. C'est le site officiel de l'immigration. Donc ici, vous pouvez voir d'entrée de jeu les informations déjà sur Entrée Express, les différents programmes que couvre Entrée Express. Nous avons par exemple la catégorie de l'expérience canadienne, le programme des travailleurs qualifiés fédéral que nous connaissons beaucoup, le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Et pour utiliser Entrée Express, bien entendu, comment ça fonctionne, il faut créer un profil, et entrer dans le bassin, c'est-à-dire déposer les dossiers dans le bassin. Et une fois que vous déposez le dossier, il y a une invitation pour les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de points lors des rondes d'invitation. Et si vous êtes invité à présenter une demande, alors vous remplissez vos formulaires et on examine et IACC prend une décision. Donc, c'est aussi simple que ça. Les délais de traitement, les gens me demandent toujours, ça prend combien de temps? Voilà, ici, c'est dit que ça varie selon le programme, hein. C'est pas comme si tout était pareil. Donc, les travailleurs qualifiés ont leur délai. Peut-être le programme de la catégorie de l'expérience canadienne aussi, ces gens-là ont leur délai dans le traitement. Le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Donc, en fonction de la catégorie ou du programme que vous choisissez, les délais peuvent varier. Au niveau des frais, par exemple, on voit ici, pour une personne, c'est 1525 $ canadiens pour pouvoir déposer le dossier si vous êtes seul. Si vous êtes en couple, pour votre conjoint ou conjointe supplémentaire, c'est un autre 1525 $. Et si vous avez un enfant ou plusieurs enfants à charge, ce serait 260 $ par enfant. OK? Voilà les différentes sections, hein. Je ne vais pas parcourir toutes ces sections-là, c'est juste pour vous guider un tout petit peu sur le site. Je sais que ça va aider plus d'une personne. Alors, ici, vous pouvez lire qui peut présenter une demande, quelles sont les conditions d'admissibilité dont je vous parle régulièrement, comment vérifier son admissibilité, vous venez ici. Comment vérifier votre note, c'est là. Comment préparer vos documents pour déposer dans le bassin. Comment créer le profil. Les rondes d'invitation, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on fait le tirage? Comment présenter une demande de résidence permanente si jamais vous êtes tiré du bassin? Et après avoir présenté votre demande, qu'est-ce qu'il faut d'autre? On parle ici de biométrie, de traitement, de statut de la demande, ainsi de suite. Et une fois que vous êtes approuvé, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour confirmer votre statut de résidence permanente? Je pense que c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et si vous voulez vérifier vos délais, par exemple, vous cliquez simplement ici et vous pouvez lire tout ce qu'il y a à lire. D'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Je voulais vous présenter ça et vous montrer aussi les frais parce que les gens me demandent toujours combien coûte le dossier si jamais je vais immigrer seul ou immigrer avec la famille. Donc, voilà un peu une idée des montants à payer si jamais vous souhaitez immigrer.